Monsieur Roch, Maître Simonard, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la problématique du tabac dans l'ORECA. Certaines organisations se répandent dans la presse et disent qu'il y a toujours moyen de fumer dans les commerces ORECA. Qu'en pensez-vous, monsieur Roch? Je suppose que vous faites allusion à FEDCAF. Évidemment. Ça pose un sérieux problème. Donc la fédération, quand la Cour constitutionnelle a pris cette décision qu'on ne pouvait plus fumer dans les cafés, nous avons bien sûr demandé à notre service juridique quelles étaient les possibilités ou les portes de sortie. Il n'y en a pas. Donc la Cour constitutionnelle, il n'y a pas moyen de faire appel. Et donc la seule possibilité pour les cafés, évidemment, c'est de trouver des alternatives. Et la seule qu'on ait pu trouver, c'est les fumoirs. Comment réagissent vos membres à cette réponse? Ben écoutez, c'est clair que ça ne facilite pas les choses. Donc entre les cafetiers qui disent « je peux continuer à fumer », des cafetiers qui, eux, ont compris et vont, disons, demander à leurs clients de faire un effort et informer leurs clients qu'on ne peut plus fumer chez eux, ben c'est compliqué. Et d'autres, évidemment, nous téléphonent et viennent chez nous en disant « comment se fait-il et pourquoi vous ne défendez pas donc, les cafetiers pour qu'on puisse continuer à fumer ?» Donc tout ça est très compliqué. Maître Simonard, vous pensez quoi, vous, au niveau de la loi? Qu'y a-t-il moyen de faire? Il faut être raisonnable. Il y a une loi de 2009 qui a été claire. La Cour constitutionnelle a annulé partiellement les exceptions qui étaient permises pour l'ORECA. Donc il faut sérier les problèmes. D'une part, il faut savoir que le fumoir existe toujours dans l'ORECA, donc cette possibilité de fumer dans un espace restreint et dans des conditions légales, c'est permis, de même que la loi ne s'applique pas à tout espace de manière générale. Par exemple, les espaces qui sont purement privés, tels que les chambres d'hôtel, ne sont pas visés par cette interdiction. Pour le restant, il y a une base qui permet une sanction. Celle-ci me paraît être incontournable. Et soutenir le contraire me semble extrêmement douteux, voire dangereux. La fédération a d'ailleurs reçu, suite à une interpellation, une réponse du ministre et du SPF Santé, indiquant clairement que des contrôles allaient être effectués, d'une part, et d'autre part, que les sanctions allaient être aussi appliquées. Donc selon vous, dans l'ORECA, le tabac, c'est fini et pour toujours? Je le pense, le débat n'est pas seulement belge, il est d'une part européen, vu que tout est parti d'une directive au niveau européen dès 1989, mais aussi au niveau mondial, vu que l'OMS a également émis là-dessus un avis où les États qui font partie de l'OMS se sont engagés à restreindre l'accès à la fumée, tant le tabagisme passif que le tabagisme actif, tant pour le public que pour les travailleurs aussi. Ces deux aspects qui sont importants. L'interdiction de fumer concerne et les travailleurs et les clients de l'ORECA. Monsieur Roch, pensez-vous que cette mesure aura une influence sur le chiffre d'affaires des exploitants? Ben, je ne pense pas. Il y a effectivement aujourd'hui une problématique du chiffre d'affaires. Donc il faut savoir que les cafés étaient déjà fortement en perte. Donc 7 cafés fermés par jour avant l'interdiction. Donc il est clair qu'il faut réinventer le café, trouver de nouveau une attraction pour les cafés. Qu'entendez-vous par réinventer le café? Le café aujourd'hui a perdu sa notoriété de lieu, de convivialité, de rencontre, de cours de récréation des grands. Et donc il faut réinventer tout ça. Donc il faudra commencer par avoir des toilettes qui acceptent un autre public, dames, aussi bien en jeans qu'en Chanel. Et il faut aussi avoir toutes les moyens de communication comme le Wi-Fi pour que les gens aujourd'hui puissent avoir également donc, des rendez-vous dans un café. Il faut que ce soit accueillant. Pour financer tout ça, vous pensez qu'on peut s'attendre à un petit geste de la part de l'État en termes de subventions? Écoutez, nous on était en négociation avec le gouvernement précédent et c'est vrai qu'il y avait certainement une possibilité d'avoir une baisse de TVA ou en tout cas des aides financières pour ce secteur. À 6%, vous voulez dire? Nous, on demande toujours une TVA à 6%. Donc la politique fait que dans l'ORECA, on devrait avoir un maximum de TVA à 6%. Donc y compris pour les softs. Et pour la Pils, puisque c'est quand même une boisson belge assez... Monsieur Roch, pensez-vous que cette TVA à 6%, ce sera possible avec les difficultés budgétaires que l'État connaît? Je pense que c'est une bonne décision. Il faut savoir que la baisse de la TVA dans la restauration de 21 à 12% a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de 400 millions et de créer près de 8000 emplois. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on pourrait également aller plus loin
et obtenir également une baisse de TVA pour les softs, ce qui donnerait évidemment un bol d'air également pour les cafés. Ok, merci beaucoup, Maître Simonard, Monsieur Roch, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.